Durant cet hiver 2017, notre école a vu naître un projet d'entraide et de réelle solidarité pour l'entité d'Erqueline et ses familles dans le besoin. C'est monsieur Martin Juquelier, un jeune collègue sportif très apprécié de tous, qui est à l'origine de cette belle initiative qui s'inscrit parfaitement dans la continuité de l'œuvre de Saint Jean-Baptiste de la Salle. Alors, écoutons l'interview de Maïlis et Solène, qui sont étudiantes en 3 SE et porte-parole de toute une classe motivée et déterminée à changer le monde. Bonjour monsieur Juquelier, qui êtes-vous? Bonjour. Alors voilà, je suis professeur d'éducation physique aux arts et métiers d'Erqueline et je donne depuis cette année scolaire également un cours d'expression corporelle à des élèves de 3e. Il n'y a pas longtemps, nous avons fait un projet avec ma classe. D'où vient ce projet? Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, bien sûr. Alors, à partir justement de ce cours d'expression corporelle, nous avions réalisé un exercice en classe au cours duquel on s'était rendu compte que de manière individuelle, agir avec un sentiment d'altruisme, donc un sentiment de bienveillance envers les autres, permettait également de se sentir bien personnellement. Et donc, à partir de cette compréhension de l'altruisme, nous étions mis en collaboration pour établir un projet un peu plus grand, toucher plus de monde, et avec la collaboration des élèves, nous avons donc décidé de réaliser une récolte de vivres et de vêtements afin d'aider donc les plus démunis dans notre région. Pour quelle association avons-nous récolté des vêtements, des vivres, et dans quel but, pour qui ça va aller? Alors donc une fois l'idée de réaliser une récolte de vêtements et de vivres mise en place, il nous restait à déterminer donc vers qui allait aller le fruit de cette récolte. Nous nous sommes alors tournés dans notre région vers l'association Saint-Vincent de Paul qui s'occupe de 120 personnes démunies donc dans le besoin dans notre région d'Erqueline. C'est un fameux projet. Comment avez-vous organisé ce projet dans notre école? En effet, donc c'est un très beau projet et pour qu'il réussisse, il fallait donc avoir une bonne organisation. Alors, dans un premier temps déjà se mettre d'accord avec la direction, ensuite rédiger une lettre à l'attention des parents et des professeurs pour sensibiliser le plus de personnes dans l'école à ce projet, et puis enfin se mettre en place concrètement sur le terrain. Et pour cela, donc, nous avions prévu une période de 15 jours pour laisser à tout le monde la possibilité de faire le tri chez lui et de ramener des vivres et des vêtements. Nous avons organisé un stand également à l'accueil de l'école dès le matin à 8h, mais également sur les temps de midi, afin de pouvoir récolter facilement et débarrasser les gens au plus vite de leurs vivres. Nous avons ainsi pendant 15 jours fonctionné grâce à la volonté des élèves, grâce à leur engouement, leur participation, et nous avons donc mené à bien ce projet en amenant plus que prévu, ce qui est bénéfique non seulement à l'association mais également à toute l'école. C'était un super projet, en tout cas nous avons adoré. Maintenant que le projet est terminé, pouvez-vous dire que c'est un véritable succès? Alors oui, je l'affirme et je peux même confirmer qu'il a dépassé de loin les espérances de départ. Concrètement, au niveau de la récolte, nous avons atteint des chiffres assez impressionnants puisque pas moins de 1700 vêtements ont été récoltés et plus de 120 vivres. Donc, ils pourront aider de manière très concrète les familles dans le besoin, ce qui était l'objectif de départ. Mais en plus, il a créé une réelle vague de solidarité, de générosité dans l'école, puisque pas moins de 120 généreux donateurs ont contribué à leur manière à ce projet. Et en plus, il nous a permis de prouver au niveau de notre groupe classe que ce sentiment d'altruisme était très important, était vraiment la base de nos actions et il pouvait vraiment créer du bien aux autres et de surcroît à nous-mêmes. Nous voulions vous remercier, monsieur, car ça nous a fait vraiment grandir. Oui, tu as raison. Le plus important, c'est que c'est un véritable acte de générosité et de cœur. C'est la première fois aux arts et métiers. C'est moi qui tiens tout d'abord à vous remercier, vous, les autres élèves de la classe, mais également tous les donateurs qui ont participé à ce projet, qui ont porté les valeurs de compassion, d'altruisme, de bienveillance, qui ont permis donc de créer cet élan de solidarité et ces valeurs qui, si elles s'ancrent au profond de chaque être, contribueront donc au bien-être et sont les meilleures façons d'agir dans ce monde. Il reste maintenant à espérer que ce genre d'initiative soit reproduite pour pouvoir contribuer chacun à notre manière à aider notre région
C'est l'école et l'association Saint-Vincent-de-Paul qui vous sont très reconnaissants, monsieur Juquelier. Et lorsque l'on voit, et lorsque l'on vit, et lorsque l'on lit l'enthousiasme des élèves de 3SE, moi je pense qu'on ne peut être que porté vers le meilleur. Alors au nom de tous mes collègues, au nom de tous les profs, mais moi aussi je voudrais les remercier. Merci à Kimberley, Pauline, Solène, Maëlys, Émilie, Marie, Justine, Colline, Mathieu, Dany, Loïc, Bastien. Merci à tous les jeunes et merci monsieur Juquelier.